Salut tout le monde, content de vous retrouver. Je suis un petit peu malade aujourd'hui, vous allez le remarquer sur ma voix. Comme beaucoup de monde en hiver, c'est comme ça. On a un marché qui chute, le Bitcoin passe sous la barre des 17 000. Les altcoins chutent encore un petit peu plus. On avait vu ensemble sur les émissions précédentes que les altcoins avaient un risque assez important de chuter, notamment jusqu'à cette ligne que nous rejoignons très prochainement, a priori. Donc on a des alts qui chutent beaucoup plus que le Bitcoin en ce moment. Et c'est quelque chose qu'on va suivre de très près sur cette chaîne YouTube. On va enchaîner aujourd'hui avec les targets qui font rêver. Voilà, c'est le but de ces émissions du vendredi ou du samedi. Et on va parler de ADA Cardano, qui se trouve être en chute libre par rapport au dollar, avec une chute très puissante. Maintenant, la chute ralentit, mais voilà, ça risque de prendre du temps. On ne sait pas du tout où est le bottom, mais ça ne va pas nous empêcher d'imaginer des targets en spéculant sur un bottom, sur ADA Cardano, qui a priori devrait pas être si loin que ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répertorier sur un tableau les choses qui nous semblent intéressantes. On regarde le prix que le Bitcoin peut atteindre au prochain cycle. On regarde les objectifs que la crypto-monnaie qu'on analyse atteindrait, pourquoi pas, également au prochain cycle par rapport au Bitcoin. Et ensuite, on en déduit ses prix par rapport au dollar. On fait un tableau comme ça avec beaucoup de chiffres, vous le voyez. On spécule sur beaucoup de possibilités différentes. On effectue un cas médian, un cas pessimiste et un cas optimiste pour la crypto-monnaie en question. Donc là, à l'écran, vous avez l'exemple pour IGLD. C'est la vidéo de la semaine dernière sur les targets qui font rêver, bien sûr. Mais là, on va changer ces chiffres. On va parler de ADA Cardano, bien entendu. Allez, je vous fais pas plus attendre. Abonnez-vous, likez. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Sachez que sur cette chaîne, je fais des vidéos de temps en temps un peu plus sérieuses que celle-ci, comme celle d'hier par exemple, où je parlais de Theta et je montrais comment et pourquoi ce projet pouvait révolutionner effectivement l'industrie du streaming. Franchement, c'est super intéressant d'aller plus en profondeur dans un projet, de voir comment ça fonctionne, plus que de parler que spéculation, bien entendu. Je vous mets le lien ici en haut à droite. Les autres jours de la semaine, on parle du Bitcoin. On analyse que le Bitcoin le lundi, les altcoins le mardi. Il y a beaucoup de vidéos, d'analyses également, graphiques, qui sont plutôt en début de semaine. Alors, à l'écran, ADA Cardano, 26 centimes. On voit que son prix avant Bull Run se situait ici. Regardez, en octobre 2020, juste avant la phase haussière qui avait débuté par la suite pour les altcoins, le prix était de 10 centimes. Si on regarde ici par exemple en mars 2020, on était plutôt sur les 3 centimes. Donc on a quand même, malgré cette chute, une réelle prise de valeur qui s'est opérée sur cette crypto. Et d'ailleurs, souvent, je vous parlerai de cryptos qui ont pris de la valeur en fait. Parce que celles qui sont retournées sur les mêmes niveaux que précédemment, et bien pour moi, ça a il y a moins de chances pour que derrière ça monte de nouveau, puisqu'a priori on était juste sur une bulle spéculative. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est pas parce que vous avez une crypto qui chute complètement et qui reprend ses niveaux d'avant bull run qu'on va pas avoir une poussée par la suite. Des fois, c'est des projets qui sont toujours en développement, qui n'ont pas encore sorti de produit, mais lorsqu'ils le sortiront, ça va pas rigoler. Peut-être si ça fonctionne et qu'il y a une réelle adoption, ça peut performer par la suite. Et même de façon exponentielle. Sauf que forcément, parmi tous les projets, on va dire, qui sont revenus sur des niveaux bas, il y en a vraiment peut-être pas beaucoup qui vont performer. Alors que ceux qui ont déjà, finalement, qui sont un peu plus résilients et qui ont déjà prouvé quelque chose, ont peut-être plus de chances en termes de probabilité de monter par la suite. Mais les performances risquent d'être moindres en revanche. Vous voyez, donc tout est à mitiger, et l'un dans l'autre, on sait que plus on mise sur une crypto faible en capitalisation et qui n'a pas encore de réel intérêt, pas de produit réellement intéressant pour l'instant, et plus on prend de risques dans notre investissement, bien entendu. Alors on va regarder les objectifs pour ADA, mais bien sûr avant ça, je rappelle rapidement les targets que l'on a déterminés pour le Bitcoin pour 2025, c'est-à-dire cette zone de prix, cette zone de temporalité, pardon. Eh bien vous voyez, j'ai mis ce Fibo, on a les 100%, qui correspondent aux 81 000, les 123, 96 000, les 168, les 161, 122 000 et en dessus, les 268 à 187 000 $ pour le Bitcoin. C'est les 4 targets qu'on a imaginés. Avec les plus probables, celle-ci, celle du milieu, entre 96 et 121. Ça, c'est quelque chose d'acté que l'on a prédéfini à l'avance. C'est une mesure qu'on décide à l'avance. On dit que le Bitcoin pourrait atteindre ses objectifs de prix d'ici à 2025. Maintenant, on part sur ADA Cardano, on regarde son prix par rapport au Bitcoin. Mais d'ailleurs, je tiens à préciser une chose, c'est que si vous croyez que le Bitcoin n'a plus aucun intérêt et donc va redescendre par exemple 5000 et ne montera plus jamais de toute son existence, il n'y a peut-être pas trop d'intérêt pour vous à regarder cette émission ou à vous intéresser donc à la blockchain de façon générale. C'est que vous ne croyez pas du tout en cette technologie et à la révolution que ça peut apporter au monde. Et c'est tout à fait légitime de ne pas le croire. D'ailleurs, peut-être que vous allez avoir raison. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous intéressez pas du tout à ça, vous trouverez peut-être beaucoup moins d'intérêt à ce genre de vidéos. Je retourne sur ADA Cardano. Ici, on voit que par rapport au Bitcoin, on est venu grosso modo faire un double bottom. Donc on voyait que ADA Cardano était assez résilient par rapport au Bitcoin, malgré le fait que par
par rapport au dollar, il fasse que de nouveaux bottoms. On voit qu'en fait, il se comporte plutôt pas mal depuis le mois de mai 2022. Là, on est en train de revenir sur un double bottom. On va essayer de tracer ça comme ça. Est-ce qu'on va spéculer sur le fait que ça, c'est le bottom pour faire notre analyse? Oui, on va le faire, je le précise. Mais évidemment, les prix que je vais donner risquent forcément d'être biaisés, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, si jamais on vient percer cette ligne et qu'on vient chercher des niveaux inférieurs. On voit qu'on n'est pas loin, pourquoi pas, de le faire. Et surtout, on a une Alcon dominance qui est encore en chute. Et on l'a vu, on a des objectifs plus bas sur l'Alcon dominance. Donc ça serait vraiment pas étonnant qu'on la perce. Mais ça va être dur de définir le prix qu'on peut atteindre si jamais on cassait cette ligne de support. Vous voyez, on pourrait essayer de se mettre des objectifs plus bas. Et on voit que ça, c'est une zone de prix qui réellement pourrait stopper le cours de ADA BTC. Je vais essayer de voir un peu carrément les Fibos. Vous voyez, ouais, on a les 85,4 ici. Vous savez quoi, on va prendre 85,4. Parce que j'adore, moi, les 85,4. On a remarqué ensemble, surtout quand on les regarde par rapport au Bitcoin, que c'est un niveau hyper pertinent. Donc les 13 082 Satoshi. Donc on va se baser là-dessus pour faire notre analyse. Je vais prendre, du coup, un Fibo de prolongation. Je prends le bottom qui se situe ici de ADA Cardano, ici, donc c'était au mois de août 2019. Le top ici au mois de août 2021, 2 ans plus tard, pile poil. Et le bottom spéculé à cet endroit-là. On va voir les objectifs que ADA Cardano pourrait atteindre lors du prochain cycle en 2025. On a les 123 de Fibo à 8593 Satoshi. Je le reporte ici, donc 8593. Voilà, on a ces prix pour ADA qui seraient atteints. Maintenant, l'objectif suivant, 161,8, 10 872. Donc là, j'ai marqué 10 872. On a ces prix-là. Et ensuite, on a donc les 261,8 à 16 747. 16 747. Voilà. Et ensuite, la target qui est a priori quand même très peu probable que je vais quand même mettre, 26 253. 26 253. Et bien sûr, on va aussi prendre un cas beaucoup plus pessimiste. On prend cette chute donc de ADA qu'on vient de vivre, voilà, et on regarde simplement la zone de rechargement. Ça veut dire qu'on ne fait pas de nouveau top par rapport au Bitcoin finalement. On a une crypto-monnaie, admettons, qui s'écrase comme ça petit à petit, avec un projet qui n'arrive pas trop à se démarquer du reste. Eh bien, on pourrait imaginer la target, voilà, approximativement, j'arrondis à 4800 Satoshi. Je le mets ici, hop, ça c'est vraiment le cas pessimiste. Voilà ce qu'on obtient pour ADA Cardano. Dans le cas où le Bitcoin atteindrait les 81 000, 96 000, 121 000, 187 000 et les niveaux qu'atteindrait également ADA. Donc on va pouvoir avec ça se faire des petits objectifs médians, pessimistes, optimistes. Et pour le cas médian, on se met entre les 8 et les 13 $, ce qui est en vert en plein milieu finalement de tous ces objectifs. Donc pour ça, vous avez les 8 ici que j'ai déjà mis donc à l'instant off. Les 13, je les mets maintenant. Et donc vous auriez ces objectifs donc, de prix entre 8 et 13. Ça vous ferait un x30 et un x49 par rapport au prix actuel. Maintenant, par rapport à l'ATH de ADA, ça vous ferait entre un x2,66 et un x4,25. Maintenant, voilà les objectifs pour le cas pessimiste, entre x14 et x26 par rapport au prix actuel. Et vous voyez, par rapport à l'ATH, le cas pessimiste fait quasiment un double top, entre x1,25 et x2,25. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que finalement, par rapport au dollar, dans un cas pessimiste comme lequel on vient de définir ici, on aurait un ADA qui fait quasiment pas de nouveau sommet. Et le cas optimiste, en revanche, vous voyez, vous auriez un x118, x185 par rapport au prix actuel, et par rapport à l'ATH, quand même encore un x10 et un x15. Donc tout ça, ça reste assez cohérent, je trouve, en termes d'objectifs. Maintenant, il nous reste deux choses à faire. À regarder ces objectifs de prix simplement en faisant l'analyse de ADA par rapport au dollar, donc en mettant le même Fibo qu'on a mis par rapport au Bitcoin, en spéculant. Donc là, ça va être dur du coup de savoir quel prix sera atteint. On va prendre le bottom actuel, même si effectivement, du coup, ça sera un petit peu biaisé. Là, par rapport au dollar, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que les 85,4, je suis sûr qu'ils sont déjà dépassés. On a pourquoi pas ce niveau-là. On va essayer de spéculer sur un niveau un peu inférieur, par exemple les 20 centimes. Vous voyez, comme si on imaginait que par rapport au Bitcoin, il continue de chuter. On va mettre les 20 centimes. Donc on voit que là, on a les 100% au 3,38. Donc ça correspondrait finalement à notre cas pessimiste, grosso modo. Parce que les 3,09 fois 1,25, je pense que ça doit faire à peu près ça en termes de prix. Ensuite, vous avez les 123,6 au 4,06, les 168 au 5. Et vous voyez que l'objectif le plus élevé se situe, regardez, au 13,49 $.
Donc au final, si on regarde nos targets, les 13,49$, c'est plutôt notre cas médian. Alors que si on regarde par rapport au dollar, c'est plutôt l'objectif optimal. Et ça, c'est dû au fait que par rapport au dollar, on ne prend pas en compte le fait que le Bitcoin monte dans le prochain cycle. C'est pour ça qu'on a fait ce travail avec une analyse plus précise. Ça nous permet d'avoir un cas optimiste. Le cas qu'on ne peut pas avoir en regardant simplement ADA par rapport au dollar. Voilà, bref, j'en ai fini avec toutes ces explications. On va maintenant regarder une dernière chose. Pour finir, c'est la capitalisation. Donc ADA Cardano, c'est 9 milliards 300 millions de capitalisation. C'est 35 milliards de tokens en circulation pour une offre totale de 45 milliards. Donc quasiment tous les tokens ont été émis ici, on le voit. Il en reste un petit peu quand même, attention, il en reste presque un quart, hein. Donc voilà, et ce qu'il faut regarder maintenant, c'est dans le cas du coup où le token ferait finalement cet objectif médian, quelle serait la capitalisation totale de ADA Cardano. Donc on prend notre cas médian entre x31 et x49 par rapport au prix actuel, ce qui nous ferait un 9 x 31, ça fait donc ça, et 9 x 40, combien j'ai dit 49, ça fait ça. Donc entre 279 et 441 milliards de capitalisation. Aujourd'hui, ça nous paraît énorme, hein, surtout que les 441, ça serait plus que la capitalisation du Bitcoin actuel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, je le spécule dans le fait, notamment pour du coup les 400 et quelques milliards, que le Bitcoin soit à 121 millions, soit 121 000 dollars, pardon, je me mélange les pinceaux dans les chiffres, il y a trop de chiffres à citer. Ça veut dire que le Bitcoin, par rapport au prix actuel, fait un x6 à peu près, donc entre un x6 et un x7. Donc ça voudrait dire que la capitalisation du Bitcoin est 7 fois plus importante. Vous voyez, donc ça nous ferait 321 x 7. Voilà, donc un ADA Cardano à 400 milliards de capitalisation avec un Bitcoin à 2200 milliards, là ça reste beaucoup plus cohérent. Et vous auriez donc toujours un ADA Cardano probablement en dessous de l'Ether, en dessous également du Binance Coin, peut-être en dessous du XRP et tout ça, qui resterait dans un terme de classement toujours similaire, voire peut-être un peu plus élevé, hein, si le projet se trouve effectivement avoir un réel intérêt derrière. Mais avec une capitalisation beaucoup plus importante, ça reste assez intéressant de regarder ça pour voir s'il y a toujours de la cohérence dans la capitalisation, et je trouve que là, il y en a toujours. Voilà, j'en ai fini avec cette émission, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera lundi pour une émission beaucoup plus sérieuse puisqu'on va reparler du Bitcoin actuellement, de son prix, etc. On va rentrer de nouveau dans notre bear market actuel et je vous souhaite bon courage si vous êtes encore là, si vous gardez vos crypto-monnaies pour du long terme. Restez fort psychologiquement, c'est ce qui vous fera probablement avoir un certain succès sur vos investissements dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à venir. Qui sait, on verra. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Salut tout le monde, ciao.